De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 6, versets 36 à 38. Jésus disait à la foule, « Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et vous recevrez. Une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. » Chers frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, bonsoir. Je vous salue à partir du monastère bénédictin Sainte-Marie de Bouaké, où je séjourne depuis quelque temps. En cette heure du soir, je voudrais vous proposer quelques points d'oraison pour votre méditation de ce lundi dans la deuxième semaine de Carême. Commencez toujours par la mise en présence avec cette prière simple. Seigneur, je m'abandonne à toi, fais de moi ce que tu voudras. En termes de composition de lieu, le décor dans lequel vous allez prier, voyez Jésus qui s'est arrêté non plus dans la montagne, mais dans la plaine. Luc met ses paroles dans la bouche du Seigneur à partir de la plaine. Il est entouré de la foule qui l'écoute. Et la grâce que vous allez demander, ce sera la grâce de pardonner véritablement. La grâce de pardonner véritablement. Je vous propose les points, 4 points, qui se résument en fait à certains verbes très forts. Le premier verbe, c'est avant tout juger. Ne jugez pas. Juger, c'est porter un jugement sur quelqu'un d'autre, un jugement erroné ou vrai, mais en tout cas qui ne se base pas sur des faits réels, mais bien très souvent sur nos impressions. Quels sont les moments où je juge? Qui sont les personnes que je juge? Essayez de vous rappeler les situations dans lesquelles vous avez jugé et voyez comment ce jugement était parfois faux et comment cela a porté préjudice aux autres. Ensuite, dans un deuxième point, focalisez-vous sur le mot condamner. Condamner. Très souvent, nous condamnons des gens dans notre cœur avant même de les avoir écoutés. Parce que nous ne les aimons pas ou bien parce que nous ne les supportons pas par antipathie naturelle. Essayez de vous rappeler ces fois où vous avez condamné et où finalement vous n'avez pas véritablement atteint, connu, dit ce qui concerne vraiment le cœur de la personne. Et le troisième verbe que je vous propose de considérer, c'est le verbe pardonner. En réalité, ce verbe pardonner à lui seul peut déjà faire l'objet de toute l'oraison. Nous savons comment le pardon est difficile. Rappelez-vous les situations où vous avez eu de la peine à pardonner. Et ces situations où finalement vous avez fait le pas du pardon et comment cela vous a libéré. Le pardon est une folie libératrice. Et finalement, arrêtez-vous sur cette expression « soyez miséricordieux ». C'est comme si la miséricorde vient résumer tout ce qui a été dit. Être miséricordieux, c'est être parfait. Pouvoir exprimer sa miséricorde et c'est aimer la personne fondamentalement. Essayez de considérer ces paroles et essayez de voir comment la miséricorde vous rend heureux et vous rend les autres heureux. Et laissez venir toutes les pensées positives qui vous permettront de mieux comprendre le fond, le très fond même, j'allais dire, de cette expression « soyez miséricordieux ». Faites ensuite un colloque où vous parlez en cœur à cœur avec le Seigneur et finissez par un Notre Père.